Congolais avait refusé tout appui logistique, financier de la communauté internationale, mais finalement, au-delà de l'incendie de l'entrepôt de la CENI, il y a ce que Mike révèle ici, que la CENI est en difficulté de pouvoir acheminer les PV. C'est ça aussi, c'est qu'on ne dit pas assez. Merci beaucoup, Serge. Je salue tout le monde, mes amis du combat, de la résistance. Quel combat? Je crois que c'est une occasion que Nanga nous donne, une passe à nord. Une passe à nord où nous sommes censés se débarrasser de Kabila et de Nanga. C'est une passe à nord. Si nous ratons cette occasion, Kabila va se moquer de nous. D'ailleurs, il se moque de nous. C'est une insulte. Où est passé le Parlement dans tout cela? Quand Nanga vous dit que je parle avec les institutions, ça c'est de la blague. Kabila, c'est une institution. Le Parlement, c'est une institution. Et ça ne doit pas se faire comme si c'était un club d'amis. C'est une passe à non. Je lance un appel au peuple congolais que c'est une occasion, on ne doit pas rater cette occasion. Nous devons nous débarrasser de Kabila aussitôt. Et de quelle manière? Voilà. Il faut appeler à leur démission? Mais non, ils doivent démissionner. Kabila doit démissionner. Nanga doit démissionner. Je vous donne le cas. Il a broyé la constitution. Il a failli qu'il y ait un accord juste pour occasionner le retour à l'ordre constitutionnel. Cet accord-là, Kabila l'a piétiné encore. Dites-moi, nous sommes le 23 décembre. Le Congo, n'est-ce pas, va fonctionner avec quelle loi, quel texte? Et je m'adresse à Nanga. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser à Kabila même une semaine de rester président une semaine? Je prends le peuple en témoin, je continue ma campagne. Nous ne sommes pas là pour respecter les lois pendant qu'ils ne respectent pas les lois. Je continue ma campagne. Nanga me suit, Kabila me suit. Non, tu as les arguments juridiques. Je continue ma campagne dans la mesure où, c'est-à-dire on nous plonge dans un pays où on ne doit pas respecter. Ce sont les faibles qui doivent respecter la loi. Ceux qui ont les armes ne peuvent ou ne pas respecter la loi. Je vous révèle une histoire. Il n'a jamais eu incendie, mensonge. Allez vérifier. Les problèmes que nous n'avons pas une presse engagée et responsable dans notre pays. Que les jeunesses aillent vérifier. Vous avez des batteries. Vous avez des batteries. Vous avez ce qu'on appelle les disques durs, n'est-ce pas? C'est un appareil informatique. Et quand ces histoires-là brillent, c'est plus qu'une bombe. C'est plus qu'une bombe. Il n'a jamais eu incendie. Je suis allé vérifier en tant que journaliste. Je suis journaliste d'investigation. Vous savez ce qui a été brillé là-dessus? Ce sont comment on appelle ça? Des urnes? Des urnes, n'est-ce pas? De 2011. De 2011, ça je vous dis. Ça je vous dis. Et, Serge, je termine un peu. Ces pays, on nous a pris. Vous savez le régime de Kabila. On va prendre Pardon, je termine. Le régime de Kabila est caractérisé par les mensonges. En Et commençant par lui-même. Et la corruption. En commençant par lui-même, Kabila. Allez, Il n'y a que les mensonges. Je vais revenir à vous parce que c'est la C'est campagne ici, dans cette électorale. émission, j'ai posé la question. Qui ont étudié avec Kabila à l'école primaire? Merci beaucoup de On ne connaît pas ces Serge, je termine un peu. Ces pays, on nous a pris. Vous savez le régime de Kabila. On va prendre Pardon, je termine. Le régime de Kabila est caractérisé par les mensonges. En commençant par lui-même. Et la corruption. En commençant par lui-même, Kabila. Allez, je vais revenir à Il n'y a vous. que les mensonges. Je vais revenir à vous parce que c'est la C'est campagne ici, dans cette électorale. émission, j'ai posé la question. Qui ont étudié avec Kabila à l'école primaire? Merci beaucoup de On ne connaît pas ces Serge, je termine un peu. Ces pays, on nous a pris. Vous savez le régime de Kabila. On va prendre Pardon, je termine. Le régime de Kabila est caractérisé par les mensonges. En commençant par lui-même. Et la corruption. En commençant par lui-même, Kabila. Allez, je vais revenir à Il n'y a vous. que les mensonges. Je vais revenir à vous parce que c'est la C'est campagne ici, dans cette électorale. émission, j'ai posé la question. Qui ont étudié avec Kabila à l'école primaire? Merci beaucoup de On ne connaît pas cette cette parole. Regardez un peu les scénarios. Les 13 décembre. Apparemment, le chiffre 13 là, c'est vraiment un chiffre porté malheur. Hein? Maudit, satanique. Le 13, il y a eu incendie. Il y a aussi un candidat numéro 13. Après l'incendie du 13, Christelle, vous notez? On interdit à Fayoulou l'accès à Kinshasa. Non seulement on interdit à Fayoulou, on annule toutes les manifestations de campagne électorale dans la ville de Kinshasa. Et après, on vous dit qu'il n'y aura pas élection. Question, Christelle. Nanga vous dit que si on veut organiser les élections, on les fera sans Kinshasa. Voilà pourquoi il veut que les élections s'organisent, les scrutins universels sur l'ensemble des territoires. Alors, dites-vous que les machines de Kinshasa et le bulletin arrivent. Et qu'à l'intérieur, comme Mike et Pascal l'ont dit, les machines n'arrivent pas. Nanga va encore demander un autre report pour que les machines arrivent dans toutes les circonscriptions pour qu'on ait des élections. Et puis c'est, excusez-moi pour la voix, c'est faux, c'est du mensonge parce que à Puerto jusque hier, il n'y a pas de machines, il n'y a pas d'accessoires. À Ikela, il n'y a pas de machines, il n'y a pas d'accessoires. Donc c'est un mensonge. Mais au-delà de ça, Nanga, depuis le début, nous on l'a dit, c'est un acteur qui a été engagé.
pour empêcher l'organisation des élections. On nous présente un expert en matière électorale. Il a été en Côte d'Ivoire, etc. Il a été, je ne sais pas moi, aux États-Unis. Et nous qui n'avons pas de diplôme, comme lui, nous lui avons dit que votre patron, pour qui vous travaillez, il n'a pas construit la République. Vous aurez tel problème des routes, vous aurez tel problème d'électricité, mais au-delà de ça, chaque jour, c'était un monsieur avec un sourire aux lèvres qui nous disait « Soyez prêts, les élections vont s'organiser le 23 décembre. » Mais aujourd'hui, avec la succession des événements, nous on l'a dit, moi, je l'ai dit à la télévision, il n'y a pas eu de machine brûlée. Est-ce qu'on peut nommer un pyromane chef des pompiers? C'est leur méthode. C'est le mode opératoire, c'est comme ça qu'ils agissent. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé l'entrepôt. Après, ils vont trouver un prétexte pour dire que non, les machines brûlées et tout. Et Mike a dit tout à l'heure que les machines doivent arriver de l'intérieur du pays. Mais il y a aussi un autre problème, c'est de la géolocalisation. Il faut reparamétrer ces machines-là, etc. Au modèle avec le programme de Kinshasa. Ça aussi, c'est un problème. Regardez ce qu'ils font. Ils travaillent en collaboration avec l'ANER. Comme ils savaient qu'ils vont repousser les élections, 48 heures avant, ils font fuiter une information selon laquelle qu'il y a des militaires rwandais qui sont arrivés à Kinshasa. Et comme nous sommes émotifs, nous-mêmes nous partageons cette information-là. Attention, on a dit qu'il y a des militaires rwandais qui sont déjà à Kinshasa. Et automatiquement, on vous prend en otage encore à la tête. Comme ça, on se dit, même si on est fâché, nous voulons sortir pour revendiquer notre droit. Alors, comme on nous dit qu'il y a des militaires rwandais, qu'est-ce qu'on fait? On chôme. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer. Alors là, moi j'interpelle la conscience. La conscience non seulement des Kinois, mais de toute la République. Je l'avais dit, il va y arriver un moment où eux-mêmes, qui sont auteurs de cette situation, ils n'arriveront plus à trouver des solutions. Et ce moment-là est arrivé. Nanga peut bien nous dire que c'est une raison technique, cas de force majeure, mais c'est faux. Parce que ce n'est pas le dernier report. C'est pas le premier, c'est le 3e report depuis 2016. C'est le 3e. Donc ça veut dire que depuis très longtemps, il n'y a jamais eu de volonté de la part de ce gouvernement, via la CENI, qui aujourd'hui est un bras séculier de ce pouvoir. Je peux vous donner une information, Serge Kaboum. Oui, j'ai été sidéré de voir que les candidats du FCC, au lieu de battre campagne, chaque jour ils sont à la CENI. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Ils revendiquent, on doit augmenter le nombre de témoins. Non, nous, on nous a donné, non, il faut augmenter. Mais allez battre campagne, laissez la CENI tranquille. Vous voyez, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Un point où chaque Congolais, là où il est, comme George Bush l'avait dit, le patriote acte. Nous tous, nous devenons acteurs. Nous surveillons et la CENI et le gouvernement. Nous épions les faits qui restent. Il n'y a pas eu de machine brûlée. Nanga, en tout cas, je pense que ayez une fois l'humilité de reconnaître devant ces dizaines de millions d'habitants, de reconnaître que vous avez failli et commencer par démissionner. Ça, c'est aussi avoir un bon esprit. Laurent Nyemba, vous allez continuer là?